Voici le Sony 24 mm f2.8 de la gamme G. C'est une optique vraiment petite, légère, compacte, comme on peut le voir, et malgré tout qui embarque une optique d'excellente qualité. Il est hyper léger et donc il est parfait pour vlogger à main levée ou encore sur un gimbal. Bien sûr, étant un objectif natif de chez Sony, il bénéficie de toute la stabilisation active des boîtiers, il est entièrement compatible. N'hésite pas à mettre un petit like ou encore même à t'abonner. En mode vlogging, cet objectif est un excellent compromis entre la qualité, la légèreté et l'encombrement. Pour de la vidéo de paysage ou simplement s'en servir lors des voyages, honnêtement c'est le top. Il a une super netteté, il est bien contrasté, il a des couleurs bien vives. On fait rarement mieux et avec ce type d'encombrement, honnêtement c'est du jamais vu quoi. C'est un vrai plaisir de filmer avec, surtout quand tu marches beaucoup tout au long de la journée. Je te certifie que la différence de poids d'un objectif à l'autre peut être relativement assez importante. Le champ est assez large pour bien cadrer le visage et avoir malgré tout une bonne vue sur l'arrière-plan et ce, sans déformation. Ce qui est amusant, c'est si on monte il y a encore 5 ans, on peut regarder sur YouTube par exemple, que la majorité des vlogueurs ne joueraient que par le 24 mm, en l'occurrence le 24 mm 1.4 GM de chez Sony. Depuis, je pense surtout l'arrivée de la Pocket 3, maintenant on ne jure que par du 20 mm pour vlogger. Personnellement, pour moi, c'est un petit peu trop large. On a un petit peu trop de déformation. Alors évidemment, le 24 mm avec une stabilisation active va faire que la stabilisation active des boîtiers Sony vont cropper de 10% de l'image. Donc on va plus se retrouver sur un 26 mm. Eh bien, bonne nouvelle, parce que ce petit 24 mm n'est pas réellement un 24 mm, mais plus un 22 mm. Ce qui fait qu'après la stabilisation active activée sur votre boîtier, on sera réellement sur un 24 mm. Et ça, pour moi, c'est la focale parfaite vraiment pour faire du face caméra. Tu gardes ton boîtier proche de toi et malgré tout, tu as une belle perspective. J'ai eu également l'objectif zoom 16-24 mm de chez Sony classe G, qui est honnêtement un super objectif. J'ai rien à dire au niveau de sa qualité. On est à un peu plus de 400 grammes de mémoire, ce qui est relativement assez léger. Cependant, j'ai remarqué que j'utilisais plus régulièrement le 24 mm que le 16. Le 16, soyons clairs, je l'utilisais absolument jamais. Dans mon type de vidéo, ça n'avait absolument aucun intérêt. Finalement, j'étais peut-être 10% à 20 mm et 90% à 24 mm. Donc je l'ai revendu et j'ai choisi ce petit 24 mm. Et honnêtement, en termes de qualité d'optique, je vois pas la différence. Si on remonte il y a environ encore 5 ans, on peut voir que tout le monde conseillait un 24 mm pour faire du vlogging. Alors évidemment, je pense que la donne a changé à cause de la stabilisation active des boîtiers Sony qui croppent d'environ 10%. Dis-moi en commentaire si toi tu es plutôt focale fixe ou encore objectif zoom. Et surtout, quelle est la focale que tu utilises le plus au quotidien? Pour du paysage ou du voyage, honnêtement, c'est le top. Il ne prend pas de place, il délivre une image bien contrastée, nette, avec des couleurs bien vives. Que demander de plus? Concernant le flou d'arrière-plan, f2.8, ça te permet déjà de bien te séparer de ton arrière-plan. Surtout si tu joues avec la distance. Sur l'autofocus, j'en ai pas parlé parce qu'en fait, on est sur la nouvelle génération des moteurs Sony XD. Et honnêtement, ça serait ridicule que je le teste parce que c'est impossible de les prendre à défaut. Sa distance de mise au point est relativement assez proche. C'est pas un objectif macro, malgré tout, on peut faire des plans rapprochés jusqu'à 18 cm. Alors là, on va commencer déjà à avoir pas mal de petits détails dans son image. C'est largement suffisant pour faire des plans créatifs. À propos de macro, je ferai une vidéo à ce sujet et vous verrez, vous ne serez pas déçus, je pense. Pour moi, ce 24 mm était un vrai petit couteau suisse. Fait tout bien. En résumé, ce petit objectif, je l'ai depuis un peu plus de 6 mois. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour ne pas l'acheter avant. Ça me permet réellement d'être avec mon boîtier en permanence dans mon sac.
et ne pas trop le sentir. Je peux vraiment tenir mon appareil à bout de bras pendant de longues sessions et pas non plus de sentir de fatigue aussi bien dans l'épaule, dans le bras ou même encore au niveau du dos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis on se dit à bientôt.